Celle qu'on appelle, c'est Prigogine. C'est des supplétifs. La scène se passe en janvier 2019. À l'époque, Jean-Yves Le Drian est auditionné par le Sénat. Et à l'époque, on ne peut pas vraiment dire que le ministre français des Affaires étrangères sache vraiment qui est Evgueni Prigogine. Et pourtant, c'est bien l'oligarque Prigogine qui tire les ficelles du groupe Wagner depuis 2015, un groupe qui a changé de dimension à son arrivée. Né en 1961, Prigogine se fait d'abord connaître par la justice de son pays. À 18 ans seulement, il est condamné à 12 ans de prison pour escroquerie et prostitution de mineurs. Il sortira au bout de 9. Mais l'ombre, ça correspond bien au personnage. L'homme fait fortune avec son entreprise Concord Catering, traiteur en anglais, société accusée par les États-Unis d'avoir financé une autre entreprise, l'Internet Research Agency, IRA, au seul objectif de déstabiliser pour le compte de la Russie la campagne américaine de 2016 qui a vu Donald Trump l'emporter. Les apparitions publiques de Prigogine sont rares, mais elles existent, comme en 2018. On le voit filmé au ministère de la Défense russe, aux côtés du chef des armées russes et du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, soutenu par Moscou. Evgueni Prigogine, officieusement parrain du groupe Wagner, un financeur discret qui sait rester à sa place. Discrétion utile pour Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin peut ainsi faire l'autruche, comme en janvier 2020, quand on lui demande si des mercenaires russes sont présents en Libye. S'il y a des citoyens russes sur place, ils ne représentent ni les intérêts de la Russie, ni ne sont payés par la Russie. Il y a souvent beaucoup de mercenaires dans une zone de conflit, y compris, d'après nos informations, de nombreux mercenaires qui viennent d'Idleb, en Syrie, et qui ont été transférés en Libye. C'est très inquiétant. En réalité, depuis 2012, du Proche-Orient à l'Afrique, Wagner est présent dans plus de 10 pays. Les zones d'action des mercenaires rejoignent parfaitement celles que convoite la diplomatie russe. Ça match dans le Donbass, Wagner y soutient les séparatistes russes. Match également en Syrie pour reconquérir les territoires perdus par Bachar el-Assad. Lien avec la Libye du maréchal Haftar donc, mais aussi en Centrafrique, au Soudan et bien sûr au Mali. Une opacité qu'ont tenté de révéler 3 journalistes russes partis enquêter sur les activités de la milice en 2018. Ils ont été retrouvés assassinés quelques semaines plus tard.